Bonjour à vous tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pessah. Et nous allons aujourd'hui continuer avec l'aide de Dieu l'étude des Tehillim. Nous sommes au chapitre 5, Perek He. L'Amnatseah ala Nehilot Mizmor le David. L'Amnatseah, donc c'est un psaume que David Ameler a écrit pour qu'on le chante avec un orchestre, avec un instrument de musique qui s'appelle Nehilot. Et on doit le chanter, et c'est David Ameler qui l'a chanté. Nehilot, c'est ou bien un instrument de musique, ou bien c'est un instrument qui fait le son du bourdonnement des abeilles. Nehil, c'est un bourdonnement d'une abeille. Les premiers psukim, les premiers versets, David Ameler se prépare à la prière avant de prononcer sa prière. C'est une leçon pour nous qu'on ne doit pas tout de suite demander quelque chose à Dieu. On doit d'abord se préparer avant de faire la Hamida. C'est ce que nous faisons tous les jours avec Psuké des Imra. David Ameler commence. Donc nous sommes au deuxième verset. Amarai ha'azina Adonai bina hagigi. Écoute Hachem, écoute Dieu, écoute mes paroles et comprends ma pensée. Lorsqu'un homme n'a pas la force, comme David Ameler, qui était poursuivi, n'avait plus la force de prononcer des paroles, il demande à Dieu de comprendre ce qui se passe en son fort intérieur, dans sa pensée. Akshiva liqol shav'i. Écoute le cri de ma prière. David Ameler crie de douleur. Malki ve'Elohai, mon roi et mon Dieu. Qui elecha et palal, car c'est vers toi que je prierai. David Ameler dit qu'il ne prie qu'à Hachem, il ne compte que sur Dieu. Et jusqu'à maintenant, David Ameler a fait l'introduction. Et maintenant, David Ameler va commencer sa prière. Nous sommes déjà au verset 4, Pasuk Dalet. Adonai, Boker tishma qoli, Boker e'eroch lecha va'atzapeh. Toi, Hachem, le matin, tu écouteras ma voix. Le matin, c'est un moment propice à la prière. L'homme retrouve toutes ses forces et au lieu d'utiliser autre chose, il utilise d'abord pour la prière, pour demander des choses à Dieu. Le matin, je disposerai ma prière et j'attendrai ta réponse. David Ameler sait qu'il ne peut demander qu'à Dieu et il demande à Dieu de juger les gens injustes. Et il est sûr que sa demande, il attend, il est sûr que Dieu répondra à sa demande. Pourquoi on écrit deux fois ici le mot boker, le mot matin? Alors, il est écrit dans la Mishnah, Hasidim Arishonim, Hayu Shoim Sha'ahat ou Mitpalelim. Les premiers Hasidim, les premiers hommes importants, attendaient un moment avant de commencer la tfila. Le mot tfila correspond toujours à la Hamida. Et nous aussi, avant d'aborder la Hamida, on prend un instant, un moment qui peut durer longtemps avant d'aborder la Hamida. Donc il y a d'abord un boker, un matin, avant le matin de la prière. Il y a le matin où on prépare la prière et le matin quand on arrive à Netzachama où on fait vraiment la prière. C'est la raison pour laquelle il y a aussi ici le mot, deux fois le mot boker. Pasuk He, 5e verset. Kilo el hafetz resha'ata lo yagucha ra. David Ameler dit, tu es un Dieu qui n'aime pas, qui n'a pas le désir de la justice. Le mal ne peut pas habiter avec toi. David Ameler dit, il est sûr que Dieu, le mal n'aura pas d'existence, que Dieu s'occupera du mal et l'enlèvera. Ici, le mal, c'est dans le sens de l'instabilité. Les Rechaïm, les injustes, déstabilisent le monde. Et voulaient déstabiliser David Ameler. Et David Ameler est sûr que Dieu le ramènera à sa stabilité. Et il prie pour ça, pour que Dieu le fasse le plus vite possible. Lo yitziatzevu holelim leneged einecha. Les gens, les moqueurs, ceux qui se moquaient de David, n'auront pas de place, n'auront pas de stabilité devant toi. C'est eux qui seront déstabilisés. Saneta kol pa'alei aven.
Tu détestes Hachem, tous ceux qui agissent avec injustice. Ici, l'injustice, c'est la Ramaout. C'est des gens qui sont des imposteurs. Akadosh Baruch Hu déteste les imposteurs. David Ameler demande à Akadosh Baruch Hu que la justice et le juste reprennent leur place dans le monde. Pasuk Zaïn, verset 7, Te abed dobre chazar. Toi, Hachem, tu feras perdre ceux qui prononcent des paroles fausses. Cela, Akadosh Baruch Hu s'en occupera, dit David Ameler. Ish damim ou mirma, yeta'ev Adonai. Rachid dit que David Ameler dit la chose suivante. Il pense à Amalek, qui est Ish damim, un homme de sang, un assassin. Akadosh Baruch Hu, il s'occupera de lui, il lui fera la guerre pour qu'il ramène la Kedusha, qu'il ramène la sainteté au sein du peuple juif. Le Even Ezra pense que Ish damim ici, il s'agit de celui qui prononce du Lachon Hara, celui qui prononce des paroles malfaisantes pour déshabiller et pour que David Ameler soit tué. Ça veut dire qu'il parle du mal de David pour le dénoncer à Shaoul, pour le dénoncer à ceux qui le poursuivent et pour qu'il soit tué. Et David Ameler prie que ces hommes-là, Akadosh Baruch Hu s'en occupe et qu'il les fera perdre. Akadosh Baruch Hu est Meta'ev, il les a en horreur, ces gens-là. Pasuk Het. Va'ani berov hasdecha avo vetecha eshtahave elecha al kodshecha biratecha. Et moi, par ta grande bonté, dit David Ameler, j'aurai l'occasion de revenir dans ta maison. David Ameler est poursuivi, il n'est pas à Yerushalayim. Il ne peut pas y aller à l'endroit où il y a le Haron à Kodesh de l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore le Beth Amikdash. Il ne peut pas venir là où il faut aller prier devant Hachem. Et je me prosternerai devant Hechal Kodshecha, devant le palais de ta sainteté. Beir Atecha, lorsque je sentirai ce sentiment de grandeur que tu apportes lorsque je viens à cet endroit. C'est l'explication de Rachid. Le Even Ezra dit que David Ameler dit la chose suivante. Maintenant, je suis poursuivi. Si tu me sauves, je dois te remercier. Pour te remercier, je dois apporter un korban, je dois apporter un sacrifice. Mais je ne peux pas l'apporter. Je suis dépourvu, je n'ai rien. Mais je peux faire une chose qui peut remplacer le korban. Me prosterner devant toi. Se prosterner est une avoda, c'est un service divin. Celui qui rentre au Beth Amikdash n'a pas le droit de rentrer pour rien. Il doit rentrer pour faire une avoda, pour faire un service. Ou bien il apporte un korban, ou bien s'il vient prier et il se prosterne, c'est considéré déjà comme une avoda. Et c'est ce que David Ameler dit ici. Je ne resterai pas les mains vides, je ferai quelque chose, je me prosternerai à la place pour te remercier. Pasuk Tet, Adonai, neheli betzitkatecha, le ma'an shorerai, hayeshar lefanai darkecha. David Ameler demande à Hachem de le guider dans un chemin de justice pour qu'il ne se détourne pas de la présence de Hachem. Les ma'an shorerai, parce qu'il y a des gens qui m'observent. Ils attendent que je me détourne pour m'attaquer. Les fanaï, avant, ça veut dire prépare-moi le chemin devant moi. Avant que je n'arrive, le chemin soit déjà prêt. David Ameler prie parce qu'il est poursuivi, il est regardé par les autres, par les Réchaïm, les gens injustes, qui l'attendent au tournant, si on peut dire comme ça. Pasuk Yud, dixième pasuk. Ki en befihu nechona, kirbam havot, kever patuah, gemonam, leshonam yahalikum. Dans leur bouche, il n'y a rien de juste. Leur intérieur est comme une tombe qui est ouverte. Leur gorge et leur langue sont lisses. Ils laissent passer tout le lachon hara. Ici, David Ameler parle de ceux qui sont contre lui et qui n'attendent qu'une seule chose, de le mettre à la tombe. Et David Ameler prie pour que c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en occupe et il va demander à Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il doit leur faire. Donc c'est Pasuk Yud Aleph, 11e verset. Ha'ashimem Elokim. Toi, Dieu, tu les condamneras. Midat Adin, ta rigueur s'occupera pour les condamnés qui sortent condamnés dans le jugement pour qu'il y ait ce qu'on appelle Kiddush Hashem, pour qu'il y ait la sanctification du nom. Ça veut dire pour que le sens revienne. S'ils reçoivent un onesh,
une punition, mais pour ça, quelque chose qui est connu, les gens vont le voir et ils vont comprendre que Hachem fait de la justice et eux-mêmes feront attention de ne pas être injustes. Ils pelou mémorasotéen, leurs idées tomberont d'elles-mêmes. Et par contre, les tzadikim prendront leur place. Berop ishaem adihemu, à cause de leurs péchés, tu les repousseras. Ils ont tellement fait de fautes qu'ils n'auront plus de srout, ils n'auront plus aucun mérite, et tu peux les rejeter ici, Me'eretz Hachayim, de la terre de vie. Le premier, ils tomberont dans ce monde, le deuxième, ils seront repoussés dans le monde qui advient, dans le Olam Haba. Ki maru becha, tout ça parce qu'ils se sont révoltés contre toi. Comment David Améler peut dire qu'ils se sont révoltés contre Hachem? Ils se sont révoltés contre David. Étant donné que Dieu a nommé David comme roi et comme Messie, tous ceux qui se révoltent contre David, en vérité, ils se révoltent contre le projet divin, contre Dieu. S'ils se révoltent contre le projet divin, ils ne méritent ni être dans ce monde, ni dans le monde qui advient. Par contre, tous ceux qui comptent sur toi, qui se mettent sous ta protection, ils seront heureux. Lorsqu'ils verront la victoire de David, ils diront, ça vaut la peine, cela vaut la peine d'être sous la protection de Dieu, et ils seront heureux. Alors, ici, on a en même temps le bitachon et la hasaya. C'est-à-dire, faire confiance à Dieu et se mettre sous sa protection. Alors, quand on parle de bitachon, c'est que Dieu a promis quelque chose et qu'il va la tenir. Quand on parle de hosé, hasaya, se mettre sous la protection, même si Dieu ne l'a pas promis, je me mets quand même sous sa protection. C'est comme ça que le Gaon de Vilna explique la différence entre les deux mots. Les olam yeranenu, pour toujours ils chanteront. Ils chanteront le remerciement à Dieu d'avoir sauvé David Améler, d'avoir sauvé la royauté et la messianité. Et tu les garderas, tu les protégeras. Et seront joyeux avec toi, tous ceux qui aiment ton nom, ça veut dire ceux qui aiment le sens du monde, ceux qui aiment ce que Hachem veut qui arrive dans le monde. Ceux-là, ils seront heureux parce qu'ils verront que Dieu a protégé son roi et son messie. Pasuk Yud Gimel, qui ata tevarer tzadik, toi Hachem, tu bénis celui qui est juste. Hachem katsina retzon teatereno, toi Hachem, par ta bonté, comme un bouclier. Alors ici, tsina, c'est un bouclier qui est graissé pour que les flèches glissent dessus. Ne touche pas celui qui est protégé. Toi, Hachem, tu protèges ton roi, tu protèges le tzaddik, le juste. Ici, le tzaddik, c'est David Améler, ou bien n'importe quel tzaddik. Adonai katsina ratzon ta'aterenu. Toi, comme un bouclier, ta volonté sera comme un bouclier pour l'entourer et le protéger. Ainsi, David Améler termine ce psaume en disant qu'Akadosh Baruch Hu protège celui qui se met sous sa protection et Hachem protège celui qui est juste et ramène la justice. Donc ce psaume parle de l'inefficacité du mal et de l'importance du bien et surtout de la justice. Que Hachem nous aide à retrouver ces qualités pour qu'on soit tous protégés, surtout dans une période aussi difficile que nous vivons. À la semaine prochaine pour le prochain psaume Be'ezrat Hachem avec l'aide de Dieu.